Hi, and welcome to another edition of... Bonjour et bienvenue à une autre édition de La Parole à Tom. Je dois vous dire que j'aime ceci, et je pense que celle-ci sera unique en quelque sorte. Nous sommes maintenant en janvier, et une bonne partie de la saison de hockey est chose du passé. Mais il en reste certainement beaucoup devant nous. Et avec du recul, nous pouvons réfléchir à la façon dont la saison s'est déroulée, à l'état actuel du jeu, et à votre rôle dans le jeu, que ce soit comme joueur, maire, officiel, peu importe. Par leur ampleur et leur portée, les expériences du hockey touchent toutes les données démographiques. Cela dit, et voulant essayer quelque chose de différent cette fois-ci, je vais poser quelques questions aux auditeurs. Je vous invite donc, si vous le voulez bien, à envoyer vos réponses à Hockey Canada. Vous n'êtes pas obligé, mais je vous invite au moins à réfléchir aux questions. Nous n'avons certes pas toutes les réponses et nous acceptons volontiers d'être mis sur la sellette, que ce soit à Hockey Canada, nos membres ou nos associations de hockey mineurs, pour qu'ensemble nous puissions déterminer où le jeu est rendu, où il doit aller et la façon dont nous pouvons aider pour ce faire. Je crois que c'est essentiel. Alors, voici quelques questions. Le module Respect et Sport, qui est présenté par Hockey Canada par l'intermédiaire de ses membres partout au pays et que quelques membres exigent, est un programme que les parents doivent reconnaître, lire et suivre. Je me demande donc pourquoi on suggère que les parents ne le suivent pas, ou du moins qu'ils ne soient pas obligés de le suivre. C'est donc ma question. Est-ce que le module Respect et Sport est quelque chose avec quoi tous les parents au pays devraient vraiment s'identifier, qu'ils devraient suivre? Voici une autre question que j'aimerais vous poser. À qui appartient l'expérience du jeune de 6 ans au hockey? Aux jeunes de 6 ans ou aux parents? Pensez-y bien et demandez-vous qui doit avoir du plaisir. Bon, je pense à mes questions sur le vif. En voici quelques autres. Si l'expérience du hockey appartient vraiment aux petits joueurs, pourquoi ne leur demande-t-on jamais ce qu'ils veulent? Et en voici une autre. En ce qui trait au hockey féminin, est-ce que nous reconnaissons, comprenons et aidons en tant que parents qu'association de hockey mineur? Est-ce que nous aidons les filles à comprendre qu'il existe vraiment une ligue professionnelle pour les femmes? Qu'il existe un lien entre commencer à jouer et la beauté et l'amour absolu de continuer à jouer et le but réel d'aspirer à devenir une joueuse professionnelle? Que vous pouvez aspirer à être une joueuse de l'équipe nationale? Que vous pouvez aspirer à être plus qu'une participante? Qu'au fil de votre développement et de votre expérience en tant que joueuse, il existe d'autres occasions pour être plus que cela? En tant que parents, est-ce que nous nous identifions vraiment à cela? Et est-ce que nous présentons un objectif à nos enfants sur lequel ils peuvent centrer leur attention? Et une autre, en tant qu'association de hockey mineur, que faisons-nous pour appuyer la croissance et le développement des officiels, qu'ils soient arbitres ou juges de ligne? Que faisons-nous pour vraiment en faire la promotion? Croyez-moi, j'ai plusieurs autres questions qui se forment dans cet espace vide. En voici une dernière. Comment nous, en tant que Hockey Canada, pouvons-nous faire mieux? J'aimerais que vous pensiez à cela. Je ne veux pas que vous ayez des pensées malicieuses ou égoïstes, mais que vous réfléchissiez plutôt à la façon dont Hockey Canada peut réellement contribuer à la société par l'intermédiaire du hockey. C'est tout. J'aimerais que vous songiez à ces questions ou même que vous en trouviez d'autres. Ce que je souhaite, c'est d'amorcer un dialogue entre nous ici à Hockey Canada et avec nos membres partout au pays, d'un océan à l'autre. Je crois que c'est quelque chose dont nous avons besoin et qui nous manque. Et je pense que si nous contribuons tous au jeu actuel, mais surtout à son orientation future parce que nous avons le courage d'avoir ce dialogue, écoutez, en tant que Hockey Canada et en tant que gardien du sport, si nous nous écoutions les uns les autres, je crois sincèrement que nous pouvons faire en sorte que ce sport atteigne des sommets jusqu'à présent inimaginables. Mais nous avons besoin de votre aide.